On va ici démontrer, en revenant à la définition de la limite d'une suite, que si UN tend vers un réel L non nul, alors 1 sur UN tend vers 1 sur L. On commence donc par fixer un intervalle autour de 1 sur L, et il s'agit de montrer qu'il existe un indice à partir duquel cette quantité-là restera dans cette zone-là. Et que sait-on? On sait que UN tend vers L, et que donc pour n'importe quelle barre fixée ici, et ou pour n'importe quelle barre fixée ici, on pourra trouver un indice à partir duquel les termes UN resteront dans cette zone-là. Or, à partir d'une inégalité sur UN, on peut en déduire une inégalité sur 1 sur UN, mais à condition de rester avec des termes strictement positifs, ou qu'avec des quantités strictement négatives. On va donc supposer ici L strictement positif, et si L est strictement négatif, on se ramène à cette situation-là en considérant moins UN. Et on a alors envie de mettre cette barre-là ici et cette barre-là ici. Est-ce possible? Cette barre-là est bien strictement positive et strictement plus petit que grand L. Mais pour avoir cette barre-là strictement positive et strictement plus grand que grand L, encore faut-il que cette quantité-là soit strictement positive, c'est-à-dire que epsilon soit strictement plus petit que 1 sur L. Et on sait que dans une telle démonstration, on a droit de demander à epsilon d'être strictement plus petit qu'une quantité fixée strictement positive. Et maintenant, c'est terminé. Vu que UN tend vers L, on sait alors qu'il existe un indice à partir duquel UN sera dans cette zone-là. Et donc, à partir duquel 1 sur UN sera bien dans cette zone-là.